Tu penses avoir pensé à tout pour ton budget mariage. Attention, presque 90% des mariés oublient certains petits imprévus. Déjà, pense aux frais liés aux prestataires. En plus de leurs prestations, il va y avoir les frais de déplacement ou les frais de livraison. Et sur leur contrat, il faut faire très attention, ils ont une heure de fin de prestation. Et si ton planning n'est pas très bien géré, tu devras leur payer des heures supplémentaires. Il y a également les frais liés à tes invités. Si tu décides d'héberger même ne serait-ce que tes frères et sœurs ou tes parents et grands-parents, c'est des frais à prendre en compte. Et il y a également les mariés qui souhaitent offrir à leurs témoins ou demoiselles d'honneur la mise en beauté. Donc si tu payes la coiffure et le maquillage pour 5, 6 invités, ce n'est pas à négliger. Il va y avoir aussi tous les petits imprévus techniques, souvent liés à la météo. Si tu vois qu'une semaine avant il fait super chaud, tu vas peut-être décider d'investir dans quelques ventilateurs à placer dans ta salle. Ou à l'inverse, s'il pleut ou qu'il fait très froid, tu vas acheter des parapluies ou des plaids pour mettre à disposition pour tes invités. Attention là, gros sujet, si tu décides d'accepter les plus uns. Par exemple, le cousin qui décide de venir avec sa nouvelle copine ou ta tante qui va venir avec sa petite fille. Si tu acceptes ces nouvelles personnes un petit peu de dernière minute, ce sera donc des repas à ajouter sur ton devis traiteur. Et pour finir sur ce sujet traiteur, souvent quand tu vas essayer de budgétiser ton traiteur pour 80 personnes par exemple, tu vas simplement mettre un budget réparti x 80. Mais il faut pas oublier les alcools, toutes les boissons soft du vin d'honneur à la soirée, même les os ou le pain si c'est pas pris en compte par le traiteur. Et si tu décides de prolonger ton week-end en proposant un brunch par exemple le dimanche, même s'il y a que 30 ou 40 invités, budgétise ce brunch et ajoute-le à ton enveloppe traiteur. Bon, tu as compris, il y a plein d'imprévus. Donc moi je te conseille de prévoir à peu près 5 ou 10% de ton enveloppe totale, qui sera donc destinée à tous ces petits imprévus souvent de dernière minute.